C'est une prophétie qui veut simplement dire qu'au temps de la fin, Satan va se faire adorer au moyen de la statue. Le diable va s'incarner la statue quand nous allons dans la prophétie de Daniel. Une statue qui avait 4 parties, l'or, l'argent, le fer, et le fer mélangé avec l'argile, le rein. Voilà. Les 4 parties de la statue, d'après la tendance prophétique au temps de Daniel, c'était le royaume de la terre. Donc, le roi au temps de Daniel qui voulait qu'on adore la statue, c'est une prophétie qui dit, le diable fera à ce qu'on puisse adorer la terre. Et là, les chrétiens sont encore sur la terre. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Les prédications, les prophéties entrent toujours à la terre. C'est déjà une statue du roi babylonien que nous sommes en train d'adorer sans nous rendre compte. Et pour ne pas adorer la statue, c'est-à-dire pour ne pas adorer le bien de ce monde, comme la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par l'esprit, c'est-à-dire le brisement. Le brisement là et la transformation font que une personne, même si on lui parle de l'Europe, on lui parle des États-Unis, on lui parle de l'argent, on lui parle de biens matériels, la nourriture, le vêtement, l'ambiance, ça va lui importer peu parce qu'il est transformé. Voilà. Ok, d'accord, parce que ma question était vraiment par temps où on appelle les temps de la tribulation ou de la grande tribulation, qu'il y aura l'image de la bête qui l'Antéchrist va pousser les gens à adorer. Ceux qui vont refuser seront tués. Et ma question est de savoir, parce qu'on dit qu'on lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Alors, les saints là qui l'Antéchrist va faire la guerre, qui vont refuser la réponse de la bête, est-ce qu'il s'agit de l'Église ou il s'agit des gens qui vont rester après l'enlèvement? Ok, merci. Quand le diable va se faire adorer et que ceux qui vont manquer à l'enlèvement vont commencer à l'adorer, là c'est déjà la grande tribulation. Mais l'Église va palper à la tribulation, c'est-à-dire il y aura certaines injonctions ou certaines... attendez, je cherche un terme. Je voudrais parler de contraintes. Il y aura certaines contraintes où même l'Église sera corrompue moralement sur l'amour de la terre. C'est ça, adorer la statue. Et quand le Seigneur verra ça, il donnera l'ordre que son ange puisse sonner la trompette afin que nous puissions partir au ciel. Pourquoi? À cause des élus, on dit les jours seront abrégés. Sinon, tous les élus vont aimer la terre, vont se préoccuper sur la vie. Je donne un exemple. Le premier constat quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que, comme on dit en anglais, ici, tout le monde est busy. Même dans les églises, les jours de culte, les fidèles sont busy, les membres de protocole sont busy. C'est le pasteur lui-même qui va balayer l'église, qui va arranger les chaises, qui va faire la modération en attendant que le fidèle vienne. Cette occupation exagérée pour gagner la vie va pousser le Seigneur à précipiter l'enlèvement pour dire que l'adoration par rapport à la bête se fera à la grande tribulation. Nous nous serons déjà enlevés. Mais les signes précurseurs qui montrent que bientôt nous serons enlevés, c'est quand l'Église va commencer à aimer le monde. Que l'Église n'oublie pas la statue là, représente la vie terrestre. N'aimons point le monde. Soyons prudents. Merci. Ok, merci. D'accord. Bon, je laisse aussi aux autres de poser des questions. Exactement, merci frère Wesley.